Oui. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes les Aigles de Christ, Assemblée chrétienne, Vie Nouvelle. Alors, notre rendez-vous de ce vendredi, comme vous le savez, nous le savons, tozo poussa na présence en Nzambe pona ko bondela pona ko luka elungi na nkolo. Alors vendredi à l'élopé, nous voulons chercher la face de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu de paix, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as réalisé dans nos vies, pour tout ce que tu as fait. Tendre Père, tokutani sous les lots, pour te banako tombola yo, te bako lukelo ngina yo. Yano la biso awa to eko lukayo, na kombo na yesu to bondeli. Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur où tu es. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien le Seigneur. Acclame très fort. Acclame, acclame. Non, j'aimerais que tu acclames. Acclame le Seigneur d'où tu es. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambo la yo bisika nyonso zwami. Nzamba pambo. Alors que tu es en train d'acclamer, le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Alors que tu acclames, le Seigneur est en train de réaliser. Acclame avec ta famille. Acclame où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Oh, non, continue à acclamer. Fais-le bien pour Dieu. Parce qu'il est là, il mérite la gloire. Il mérite les acclamations. Il mérite les honneurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, on va partager un thème. Et on va partager un thème que j'ai intitulé Lot doit vivre. Lot doit vivre. On va lire deux passages rapidement. Nous sommes dans le livre de Genèse. Si tu peux prendre ta Bible. Genèse 18, le verset 32. Le livre de Genèse. Je répète, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse 18. Voilà, le verset 32. Et puis on va prendre Genèse 19, 25 à 29. Alors nous allons rapidement lire. Genèse 18, le verset 32. La Bible dit ceci. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il deux justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Parole du Seigneur. On va lire Genèse 18, c'est seulement le chapitre qui suit. Alors le verset 25 et le verset 29. Genèse 19, 25 à 29. Nous lisons notre Jésus. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statuette de sel. Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où s'était tenu en présence de l'Éternel. Verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Je répète, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lesquels il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Parole du Seigneur. Alors, j'ai intitulé la petite exhortation de ce soir, Lot doit vivre. Nous connaissons tous que Lot était le frère d'Abraham. Alors Abraham, c'était la personne que Dieu avait choisie, Otobengi, père des nations. Nzamba pona ki po abimisa biso na bo abimisa ba abimisa bikolo na nzela na ye. Donc on l'appelle le père des multitudes. Alors il s'est passé un problème après que Abraham na Lot bakabwana, Lot agene ko vivre nesika na ye, Abraham patikale ko vivre nesika na ye. Il s'est passé que Lot
était en train de résider dans la ville de Sodome. Précisément, ils allaient lier deux villes, ville de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Alors, il s'est passé que Masumu, le péché, était tellement devenu plus grand que le Seigneur ne pouvait plus. Alors, Dieu s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, la ville où résidait Lot et sa famille. Alors, il s'est passé avant que Dieu aille Banakobe-Bisa, le deux villes, Dieu avait envoyé ses anges. Dans d'autres versions, on parle même de l'Éternel. Dieu avait envoyé ses anges pour aller détruire les villes, disons, de Sodome et celle de Gomorre. Alors, tant que Banche ba commis et pas Abraham. Abraham a moni bango, la Bible précise que Abraham a kimi, a zui bango, a pesi bango ya kolia, a pesi bango ya komela. Après avoir prophétisé sur Sarah, que dans la même époque, ta femme Sarah aura tout consort, vous maîtrisez l'histoire que moi. Les hommes se sont décidés, les deux hommes se sont décidés d'aller accomplir la mission dans la ville de Sodome et celle de Gomorre. Alors, Abraham a qui na présence en colo. Bisika oyazala qui na présence en Zam. Il dit, ah, Zam écoute alobi, est-ce que na bombela Abraham likambo nazo ke no sala alobi te. Abraham tala nazo ke no tumba mboka boye. Alors Abraham commença à se poser la question. Dans le verset 18, dans le chapitre 18 au verset 22, c'est là où nous venons de lire. C'était la première lecture. C'est la dernière question. Abraham avait commencé par poser la question à Dieu. Est-ce que dans les villes où tu vas pour détruire, les deux villes que tu vas détruire, si tu trouves au moins 50 justes dans cette ville, qu'est-ce que tu feras? L'Éternel dit, Nakobe Bisate, je ne détruirai pas la ville. Il dit, si on trouvait 40 ou 45, alors Nakobe Bisate, Bakititina 30. Alors, là où nous avons lu, c'était la dernière question. Abraham a dit, je ne veux pas que tu t'irrites contre moi. Ça, c'est la dernière question. Est-ce que ce au tu dis juste, tu vas encore détruire la ville? Dieu a dit, non. Pour dire juste, je ne détruirai pas la ville. Pourquoi Abraham était en train de poser la question à Dieu, de poser toutes ces questions à Dieu? Parce que Abraham connaissait qu'il y avait son frère Lot, qui était entre guillemets juste, qui vivrait dans cette ville, qui observait les principes, qui reconnaissait la grandeur du Dieu vivant, habiter dans cette ville avec sa famille. Abraham ne voulait pas que quand les deux villes seront consumées, Lot aussi soit consumé avec sa famille. Abraham ne voulait pas de cela. Abraham était considéré comme un intercesseur pour Lot et sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit, quand il a intercédé. Là où nous venons de lire dans le livre de Genèse 19, 25 à 29, on nous montre comment Dieu avait brûlé Nzambazi ici Sodome na Gomorre. Mais on nous dit, quand Dieu était en train de brûler, l'Éternel s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu de l'intercession d'Abraham. Il s'est souvenu de ce qu'Abraham avait dit. Voilà pourquoi l'Éternel avait sauvé Lot. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans des temps où nous sommes en train de passer, nous sommes en train de vivre l'angoisse, nous sommes en train de vivre dans la peur, nous sommes en train, on ne sait pas atteindre comme la biso le lobby, cette pandémie qui tue, qui ravage le monde. Nous avons peur. Mais moi j'aimerais dire à quelqu'un, Sodome et Gomorre peuvent être brûlés, peuvent être consumés, mais Lot et sa famille doivent vivre. La pandémie à maladie à coronavirus peut tuer tout un quartier, peut tuer toute une ville. Mais toi et ta famille, vous devez vivre parce que vous figurez dans les plans de Dieu. Je viens annoncer la saison de la vie. J'annonce la saison de la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas parce que tu fais partie du plan de Dieu. Ta famille ne mourra pas parce qu'elle fait partie des plans de Dieu. Peu importe ce qui arrivera, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que le quartier entier puisse mourir, mais toi et ta famille puissent vivre. Il est possible que maladie ait atteindre contre Vandi, mais toi et ta famille simba maté, parce qu'en toi il y a la vie, parce que Dieu a déclaré la vie. J'aimerais te dire, la mort ne sera pas ton partage, la vie sera ton partage. J'aimerais dire à une famille qui me suit, de loin ou de près, que tu me suives en Europe, que tu me suives aux États-Unis, que tu me suives à Kinshasa. J'aimerais te dire, la mort ne sera pas ton partage, car Dieu est avec toi. Vous savez pourquoi l'autre n'a pas été consumé? Parce
qu'il avait un intercesseur. J'aimerais dire à quelqu'un, si un homme peut intercéder pour un autre homme, et Dieu exauce et épargne l'homme, mais la Bible nous dit, nous avons un intercesseur auprès du Père. Jésus est en train d'intercéder pour nous. Lorsque lui il intercède, le Père regarde à la croix, il regarde sa souffrance, il dit, je sauverai ma guerre mon fils, je sauverai ma bêche mon fils. Laisse-moi te dire, Dieu va te sauver parce qu'il est lui-même ton intercesseur. Il est lui-même ton intercesseur. Abraham n'était qu'un humain, mais il a intercédé pour son frère et Dieu a exaucé. À combien plus forte raison, Jésus qui est à 100, lui qui est 100% Dieu, lui qui est Dieu à 100%, s'il intercède pour toi, il va le faire avec soin. Il est notre avocat auprès du Père. Il est en train d'intercéder. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui va se passer, toi tu dois vivre avec ta famille. La vie sera ton partage. La vie sera ton partage. Et pour terminer, j'aimerais ouvrir quelque chose. On ne peut pas, quand on parle de la vie, on ne peut pas parler de la vie sans la création. Or la création, en hébreu veut dire bara. Or lorsqu'on parle de bara, on dit créer. Mais lorsqu'on crée un homme, l'homme doit vivre. C'est alors que Dieu fait appel au souffle. Et le souffle, en hébreu, on appelle Neshama. Ah, quand on parle de Neshama, Neshama se traduit par le souffle du Dieu vivant qui est la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta famille, le souffle de Dieu vivant qui est la vie est en train d'entrer. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta famille, le Neshama est en train d'entrer. Le souffle du Dieu vivant est en train d'entrer. Lorsque la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible voulait simplement dire, en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Dieu vivant qui apporte la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Neshama entre dans ton cœur. Le Neshama entre dans tous les domaines de ta vie. La vie, le souffle du Dieu vivant est en train d'entrer. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Toi qui es malade, qui es en train de me suivre, je suis en train de proclamer la vie. Je suis en train de proclamer la vie. Même lorsque les hommes ont programmé la mort, moi je viens de programmer la mort et programmer la vie. Je programme la vie dans ta vie. Oh, la saison de l'exception est en train de venir. Tout le monde devait être brûlé, sauf Lot et sa famille. La saison de l'exception commence dans ta vie. Toi, tu ne seras pas brûlé. Tu ne seras pas atteint de cette maladie. Oh, lève-toi, on va prier d'où tu es. On va prier le Seigneur, toi qui nous suis. Commence déjà à dire merci au plus haut. Commence à dire merci à ce grand fort, à ce Dieu puissant, ce Dieu qui t'a gardé. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Rebashata da bababa roshite de bekete de bosha rema santa namaraba sheke robo shata da bababa reba zinte namashete bogo rababa. Alors que nous sommes en train de prier, la gloire de Dieu est en train d'envahir vos maisons. La gloire de Dieu est en train de toucher vos familles. La gloire de Dieu est en train d'envahir vos vies, parce que le Seigneur s'est décidé d'apporter la vie là où la mort était prévue. L'Éternel s'est décidé d'apporter la vie là où la mort était prévue. Commence à dire merci à Dieu pour la vie. Commence à dire merci à Dieu pour la bonne santé. Commence à dire merci à Dieu pour la paix, pour la joie qu'il t'a donnée. Alléluia. Oh yes. Oh yes. On va prier. J'aimerais que tu proclames la vie. Tu proclames la vie. Laisse-moi te dire, Lot devait être en vie parce qu'il était dans le plan de Dieu. Si Lot n'était pas là, les Moabites et les Moabites ne pouvaient pas exister. Dieu avait compris que les Moabites devaient exister. Pourtant, dans Israël, histoire. Donc, l'autre était dans le plan de Dieu. On va prier le Seigneur. J'aimerais que tu proclames la vie. La vie, la vie. Là où la mort était prévue. Proclame la vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence
commence à prier. Je proclame la vie. 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 Je proclame la vie, Seigneur. Je proclame la vie dans mon assemblée. Je proclame la vie dans ma maison. Je proclame la vie dans ma famille. Je proclame la vie dans mes entreprises. Je proclame la vie. Je proclame la vie là où la mort était prévue. Je proclame la vie là où la mort était prévue. Je proclame la vie. Oh rabashadede, roboshadadarasi, rebabababase, rosita dadadada. Le Seigneur est en train de communiquer la vie à quelqu'un. Il est en train de communiquer la vie. Il est en train de communiquer le neshama à quelqu'un. Le neshama est en train d'entrer dans la vie de quelqu'un. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh solo na bomo inanga Seyo Yesu Masia nalibota nanga Seyo mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga nanga natalelio lelio Yesu bikamwana o solo na pokwa lelo Seyo Yesu ma soki toza kopema ezali pona yo yo mwana na Nzambe nataleli yo Yesu elonga nanga nataleli yo Yesu disa oh Yesu elonga nanga ye mama lelo yo Yahweh oh Yesu elonga nanga ye Alleluia Yahweh kolo Yesu na kombina suka ye Alleluia Yahweh kolo Yesu na talela nani ye Alleluia papa oh lobite lelo lelo Yahweh oh kozela te sikoyo Alleluia Yahweh. J'aimerais te dire une chose. Alors que nous sommes pendant cette période de confinement, le diable est en train de construire les hôtels de la mort. Pour ebanako bebisa bomo ina biso. Biso peto telemi na mopanga ya Yahweh. Tozo bebisa ba hôtel nyonso satanique o ya kufa monya sili ko tonga, asili ko bâtir. On va faire comme Élie. Tozo kwaisa, tozo bebisa, nous détruisons les hôtels de la mort et nous reconstruisons les hôtels de la vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai détruit tous les hôtels de la mort, tous les hôtels que l'ennemi a bâtis. Enfin, que biso, tebanako kwea, tebanako kufa, les hôtels de la mort sont anéantis maintenant. Que les hôtels de la mort soient anéantis now. Au nom de Jésus, 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 les hôtels de la mort sont détruits au nom de Jésus. Nous reconstruisons les hôtels de la vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va prier. C'était le Seigneur qui était capable de protéger Lot et sa famille. On va demander la protection divine. J'aimerais te dire une chose. Le corona ne peut rien face à toi qui as Dieu comme abri. La Bible déclare, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. On va demander la protection divine. La protection du Très-Haut. Élevons nos voix. Que le Seigneur protège nos familles. Que le Seigneur protège notre église. Que le Seigneur protège. Élevons nos voix et prions. Oh Dieu, éternel Dieu, la protection qui vient de toi. Yahweh batela mabota na biso. Éternel, protège nos familles. Éternel, protège notre église. Oh Dieu, protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Dieu. Le corona ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. Seigneur, protège nos fidèles qui sont en Europe, oh Dieu, qui sont en Asie, Seigneur, en Amérique et partout dans le monde, en Afrique, oh Dieu. Yahweh Nabomoy, protège, oh Dieu. Protège nos familles, Père. Protège nos familles, éternel. Protège nos familles. Oh Rabashade, Rosinta Namarache, Rabasake bébé, Roshata da baba shaka, et Rabababa, Manteni Mareshi,
Rosadarasi. Oui, l'Éternel est un Dieu qui guérit les malades. J'aimerais que tu lèves tes deux mains là où tu es, toi qui es malade. On va prier. Laisse-moi te dire. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est capable de t'atteindre. Si ma main ne peut pas t'atteindre, mais la main de Dieu peut t'atteindre où tu es. Je commence à prier pour toi qui es malade. Même si tu étais atteint du corona, j'ai prie que le Seigneur te guérisse maintenant. J'ai prie que le Seigneur te guérisse maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri de la malaria. Sois guéri de toutes sortes de maladies. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. La Bible déclare, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous avons reçu la guérison du corps, la guérison de nos maladies. Éternel Dieu, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Éternel Dieu, je déclare, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Toi qui n'arrivais pas à faire de mouvements, commence à t'exercer, car le Seigneur t'a apporté la guérison maintenant. Le Seigneur t'a apporté la guérison maintenant. Que nous soyons en ligne ou pas, il n'existe pas de guérison traditionnelle, il n'existe pas aussi de guérison en ligne. Tout s'appelle guérison car il s'appelle Jéhovah Rapha. Que le Seigneur te guérisse là où tu es. Que le Seigneur guérisse les membres de ta famille qui sont malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va clôturer ces instants. Les frères Léopold Bagué va prier et clôturer, dire un mot au Seigneur pour ces instants. Oh Seigneur Dieu, comme l'a si bien dit l'intervenant du jour, si à cause de l'intercession d'Abraham, Lot a été épargné, combien à plus forte raison, nous qui avons un intercesseur auprès du Père, oh, qui prie pour nous jour et nuit. Seigneur Dieu des armées, Papa, toi qui es le véritable intercesseur, nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons recommander toute la communauté. Nous voulons recommander tous ceux qui nous suivent. Nous voulons recommander tous ceux qui sont éparpillés à travers le monde. Seigneur, plaide à leur faveur. Intercède à leur faveur. Ô Père de gloire, Dieu des armées, Papa, toi tu es l'exception. Toi qui lorsque tu parles, la guérison entre. Toi lorsque tu parles, Seigneur Dieu, tu épargnes, Père éternel, Yahweh Dieu. En ce moment, Père de gloire, merci parce que tu as étendu ta main à travers chacun de nous. Tu as guéri, tu as rétabli, tu as restauré, tu as fait de grandes choses dans nos vies et dans nos foyers, Père de gloire. Sois loué, Père éternel, Dieu des armées. Que la gloire ne revienne qu'à toi, Yahweh Dieu. C'est là, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? À vous tous qui nous suivez, nous vous disons encore merci et que vous soyez bénis. Suivez nos programmes chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Et ceux qui veulent soutenir cette œuvre, votre contribution sera la bienvenue parce que nous voulons encore faire de grandes choses pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis et restez attachés dans cette chaîne YouTube Les Aigles du Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.